Voilà, chose promise, chose due. Ce sont les Gabonais là. Bon, j'explique très rapidement. Moi, je suis pas là pour le buzz. Après l'exploit de Madame Henriette Ntama Ovono, la dame qui a donné ses studios et une grande chambre américaine au sinistré derrière l'Assemblée nationale. Cette grande dame au grand cœur que vous avez vu l'exclusivité et que vous avez eu l'occasion de finalement rencontrer et l'écouter hier lors du live de la visite de la RTG pour une interview plutôt, désolé. Le tour après est revenu à monsieur Obama Minta. Vous vous rappelez que 2 appartements ont également été donnés gracieusement par le propriétaire en la personne de monsieur Obama Minta. Et j'avais fait aussi également une vidéo là-dessus. Un homme aussi également au grand cœur qui a voulu à sa manière participer dans cet élan de solidarité que madame Henriette Ntama Ovono a incité, je veux le dire comme ça. Faut dire que c'est un peu depuis que madame Ntama Ovono a fait la grâce de donner ses studios, faut le reconnaître que il y a cette mutation, cette volonté de beaucoup d'autres Gabonais qui aujourd'hui suivent en boîte le pas jusqu'à maintenant. Donc le tout revient après ces 2 personnes qui ont gracieusement donné leur appartement et leur studio. Le tout revient à madame Nyangui qui, lors de l'interview accordée par madame Henriette Ntama Ovono, interview organisée par la RTG chaîne 1, c'est lors de ce passage en direct que j'ai fait hier, passage en direct entre l'interview de madame Ntama Ovono et la RTG et mon live que j'ai été appelé par une dame, Gisèle Onsoulou, qui vit aux États-Unis. Elle vit aux États-Unis depuis un bon nombre d'années et de temps en temps, quand elle a l'occasion, elle vient au Gabon. C'est cette grande dame au grand cœur également qui a appelé sa sœur, qui vit au Gabon, parce que c'est celle qui est aux États-Unis, madame Gisèle Onsoulou Gisèle. C'est elle qui m'a appelé et m'a dit, Alain Gauthier, je viens de parler avec une grande sœur à moi qui va te contacter. Je lui ai formulé le vœu de loger les Gabonais en détresse par amour pour le Créateur d'abord et ensuite par amour pour le pays, par amour pour la patrie. Et c'est cette dame-là qui m'a donné le numéro de sa sœur qui vit ici au Gabon, donc madame Gisèle Onsoulou qui vit à Toronto, je pense à Toronto aux États-Unis. Elle est très connue quand même sur les réseaux sociaux. C'est elle qui m'a appelé pour que je vienne voir sa sœur, que j'ai dû contacter hier et qui m'a positivement répondu. Et aujourd'hui, je me retrouve, j'ai cherché, elle m'a dit de venir ici à Bel-Air. J'ai cherché et comme je l'ai commencé dès le départ, avec votre approbation, nous allons découvrir donc la magnifique demeure, même si elle n'est pas totalement terminée, mais la magnifique demeure dans laquelle ces ayants droit vont pouvoir séjourner pendant un bon petit moment. Parce que ce qui se passe, je vous dis, moi qui vis ça en direct, ouais, je suis en train de me dire, c'est en train de me changer, je suis en train de devenir un autre homme, sincèrement.
Les Gabonais ne sont pas comme vous le pensez. Les Gabonais sont solidaires. Regardez vous-même la maison que veut leur donner comme logement par le canal de Madame Onsuru Gisèle qui vit aux États-Unis, je pense à Toronto. Non, à Général Barat. Merci ma soeur, ma grande soeur. À Atlanta. À Atlanta, exactement. C'est elle. C'est cette grande dame qui m'a appelé. Et elle m'a dit, je viens de parler avec ma soeur qui vit au Gabon. Je lui ai formulé le vœu de loger les Gabonais. Et j'ai contacté cette femme-là, sa sœur, qui m'a dit de passer hier soir, mais hier, j'ai pas eu le temps. J'étais en train d'aider ceux qui se sont installés chez Madame Ntamovono. Et donc, je suis parti de là-bas. Il était pratiquement 19 h. Et moi, j'ai estimé que aller voir les gens comme ça pour la première fois dans la nuit, c'était pas bien. C'est même pas élégant. J'ai préféré attendre ce matin pour le faire. Et vraiment, vous-même, regardez, nous sommes ici à Bel-Air, au quartier Bel-Air. J'ai retrouvé la maison que je vais vous présenter maintenant. Mais malheureusement, et là je vais m'adresser aux autorités, avant que je vous montre la bâtisse, vous voyez la route. Vraiment, la route malheureusement est dans un état incroyable. Là c'est rien. Mais quand je vais repartir d'ici, je vais vous montrer la route et je vais formuler le vœu aux autorités de quand même avoir un regard sur cette route-là. Sincèrement, c'est incroyable. Il n'y a que des grandes bâtisses, comme vous voyez un peu à distance. Il n'y a que des grandes maisons, mais la route, il n'y en a pas. Là encore même ça va, mais quand on va repartir, vous allez voir la route est dégradée à un autre stade. Vraiment à un autre stade. Malheureusement, comme nous savons que quand la main qui demande est toujours en bas, donc ceux qui sont à la Belle Étoile, si sincèrement ils ne veulent plus rester à la Belle Étoile, je ne vois pas pourquoi ils vont refuser de venir habiter ici. Voilà la bâtisse. Regardez vous-même à distance. On va aller tout doucement parce que je dois faire la visite avec les Gabonais. Hein? C'est pas à moi de visiter seul. Nous devons tous visiter ensemble. Et puis vous allez me dire dans les commentaires si on valide ou si on ne valide pas. C'est maintenant comme ça qu'on va fonctionner. Voilà, la route est là. Nous sommes à Bel-Air. La précision va être donnée tout de suite. La route, c'est pas la peine. Vraiment, c'est pas la peine. Mais je pense que quand on est dans le besoin, on n'a pas le choix. Entre dormir à la pleine lune et dormir ici, je pense que moi, je choisirais de dormir ici. Voilà. Donc, nous allons rentrer. Voilà. C'est dans cette belle demeure. Vous voyez, il y a de l'espace. Pour les mamans qui étaient à l'Assemblée, qui veulent même encore faire un peu de petits champs, tout ça, hein, faire des petites plantations, il n'y a qu'à vous entendre avec votre donatrice et elle pourra peut-être vous laisser l'occasion de faire des petits champs quelque part. Et comme je sais qu'à l'Assemblée, il y avait beaucoup de femmes du village là-bas, hein, il y avait beaucoup de Gabonaises hein, qui revenaient du Wellington, du Haut-Ogoué, de Logo-Evindo, de Logo-Lolo. Il y avait les mamans là qui connaissent la plantation. Donc, voilà, vous aurez aussi l'occasion de faire cette petite activité pour faire les petits champs comme ça, comme fait Madame Nyangi. Bon, autre information, je suis au regret de vous dire que nous n'allons pas voir le visage de Dame Nyangi parce qu'elle ne souhaite pas effectivement passer en image. Elle va certainement vous dire bonjour, vous allez entendre que la voix, mais je ne vais pas la filmer parce qu'elle non plus ne veut pas faire le buzz. Et donc, elle préfère garder son anonymat et peut-être vous allez entendre sa voix pour que je vous confirme qu'effectivement, c'est la propriétaire qui a mis pour ce que vous voyez là. Voilà, vous voyez? Vous voyez comment les Gabonaises, on dit que les Gabonais ne travaillent pas. Les Gabonais ne construisent pas. Vous voyez comment les Gabonais construisent quand même? Avec le peu qu'ils ont. Et quand je vous dis, quand vous voyez l'âge de cette dame, vous voyez les cicatrices de la souffrance. Les cicatrices du besoin de construire, de faire quelque chose pour laisser à sa progéniture. Elle a un certain âge. Vous voyez que, quand vous voyez même rien que ça, là, vous savez que cette femme-là, elle a beaucoup travaillé. Et ça se voit, il y a des stigmates sur son visage d'une femme qui a été éperdument dans le travail, dans la construction, dans les bâtisses,
parce qu'elle estimait que elle devra laisser quelque chose pour sa progéniture. Donc, voilà le genre de Gabonaise que nous voulons que la nouvelle génération, vous soyez. C'est pas aller dans les bars, tout ça là. Hein? Faut penser à construire, faut penser que demain vous serez des mamans. Après demain matin, on va voir un fils ou une fille insulter sa mère. Après avoir fait autant de réalisations pour eux. Donc, bonjour. Oui, donc bonjour, monsieur Gauthier. Malheureusement, vous n'allez pas voir son visage. Maman Nyangui, oui. Ça va? Ça va, je vais m'amuser. Samba. Je vous remercie pour ce matin. D'accord. Vraiment. Bonjour, monsieur. Vous voyez bien que je me sens. Je ne suis pas idiot. Voilà. Maman, ça va? Oui, ça va très bien. Tu vas bien? Ça va bien. Hier, j'ai pas eu le temps de venir. Oui. C'est parce que j'étais en train de loger d'autres personnes au niveau de Niali. Oui. Donc, il faisait déjà un peu nuit. J'ai jugé que c'était pas bien de venir voir maman dans la nuit. Il était, pour moi, mal placé. Et donc, j'ai préféré venir ce matin. D'accord. D'abord, toutes mes excuses parce que vous m'avez quand même attendu hier. Et j'ai pas eu aussi la finesse d'appeler. C'est aussi là dû à la fatigue. Quand tu as trop, voilà. Donc, je suis arrivé à la maison, j'ai directement dormi. Donc, maman, nous sommes venus pour visiter les endroits que vous voulez laisser aux Gabonais. Mais on m'a laissé entendre que vous le faites pour deux choses. La première, c'est parce que vous êtes une mère. Voilà, effectivement. Parce que vous êtes une mère, vous avez des enfants, et vous estimez que si d'autres mères sont dans une posture pareille, et que vous avez quand même des endroits où les loger, pourquoi pas les loger là, par patriotisme? La deuxième chose qui vous a interpellé, c'est que vous avez remarqué que le chef de l'État, sur ce cas, est resté tranquille. Il n'a pas fait de vagues. Il n'a pas parlé beaucoup. Son calme. Qui m'a vraiment... Voilà. Le calme du président vous a touché. Voilà. Et vous voyez que le président est en train de prendre l'affaire en main. Voilà. Et donc, ce sont ces deux éléments qui ont déclenché, effectivement, que vous décidiez à apporter votre soutien au peuple gabonais, mais surtout d'apporter le soutien au chef de l'État également. Voilà. Parce que le peuple aussi doit soutenir son président. Voilà, c'est ça. C'est ça. Bien. Et la dernière chose, c'est... Vous avez suivi ça à cause de mes vidéos. Oui. Et donc, c'est un suivant. Le travail que vous faites, voilà. monsieur Gauthier, vraiment, j'apprécie aussi ça. Merci. Parce que vous êtes là pour aider aussi. Ok. Alors, donc, on va faire d'abord la petite visite. Oui. D'accord? On peut y aller. D'accord. Je vous suis. Oui, je vous suis, maman. Voilà, peuple gabonais, nous sommes en train de visiter avec vous les quelques espaces. C'est pas le confort absolu, mais en temps de guerre, il n'y a pas de confort. On cherche la survie. Voilà. Donc, elle a dit, elle même jusqu'à la terrasse, à sa terrasse, c'est ce qu'elle m'a dit. Nous visitons. Voilà. C'est ici. Voilà. Voilà. Il y a cet espace d'abord, qui est la terrasse, qu'elle peut laisser, parce que comme les familles sont nombreuses, hein, les familles sont nombreuses, elle dit même si il faut utiliser la terrasse, maman va comme ça qu'on ne te voit pas. Voilà. Et voilà, je veux bien vous montrer. Mets-toi comme ça. Vous voyez, ça c'est normalement, c'est pas une chambre ou quoi que ce soit. C'est d'abord la terrasse, c'est une terrasse. Donc, elle dit, elle peut laisser que les gens occupent même cette terrasse. Vous voyez, c'est la terrasse. On commence par la terrasse avant d'aller dans les chambres. Elle dit que même comme les gens sont nombreux et qu'il n'y aura pas assez de chambres pour tout le monde, elle autorise même que les gens prennent cet espace, mettent des contreplaquets ici. Vous voyez, que les gens mettent des contreplaquets ici, ici et puis ici, et fermer cet espace-là. Ça peut faire une chambre commune avec des gens. Hein, voilà. Donc, elle autorise. Après la terrasse, comme vous voyez là, c'est la terrasse. Nous avons ici le salon. Voilà. Elle est prête à enlever ces salons-là, puisqu'il n'y a personne ici. D'accord? Voilà. Le salon peut servir de chambre ou de salon pour certains. Et les chambres... Maman est où? Maman? Voilà. Vous voyez, voilà encore une deuxième salle.
qui peut devenir chambre. C'est juste pour qu'on mette les gens quelque part. Voilà. Donc, voilà. Vous voyez? Maman Nyangui? D'accord? On a visité... Voilà. On a visité la terrasse, que vous laissez aux gens de faire comme ils peuvent. On a visité les 2 salons. Maintenant, on peut aller vers les autres endroits. Les chambres. D'accord. Voilà. Elle dit même les douches. Vous pouvez aussi même prendre les douches. Si quelqu'un est dehors, qui peut même prendre la douche comme chambre en attendant, il prend. Donc voilà, une des chambres. C'est vraiment une grande maison. Vous voyez, le couloir est là. Donc voilà, une des chambres. On va tous réfléchir ensemble. Soit on met famille par famille, comme on a fait comme chez Madame Henriette, qui voulait que les gens se sentent à l'aise. Madame Henriette Ntamovono ne voulait pas mélanger tout le monde dans un même endroit pour éviter les conflits. Elle a préféré penser aussi au confort des populations. Voilà la deuxième chambre. En fait, nous avons 3 chambres dans cette hauteur. 3 chambres, un salon, un grand salon, 2 grands salons même. Donc, premier salon, deuxième salon et la terrasse dehors. Voilà, donc il y a 3 chambres. Voilà. Nous continuons la visite. Voilà, je vous ai montré 2 chambres. 2 chambres. Voilà, la 3e chambre est là. Voilà la 3e chambre. Voilà, 3e chambre. Mais quand même, c'est cool, hein. C'est pas mal, hein, sincèrement. Avec une vue, vous voyez la mangrove, là. La mangrove. Avec une belle petite vue en hauteur, là, sur un bras de mer. La mangrove, elle est là. Et donc, voilà, la 2e chambre. J'espère que vous arrivez à bien voir. Voilà. J'ai mis la lumière. Voilà, la 3e chambre est là. Voilà la 3e chambre. Là, c'est un peu comme un débarras. Un petit débarras. Voilà. Vous ne voyez absolument rien. Ah bon? Dites-moi en commentaire, vous voyez ou vous ne voyez pas? Dites-moi en commentaire, s'il vous plaît. Dites-moi en commentaire, est-ce que vous voyez ou bien vous ne voyez pas? Parce que Marie vient de me dire, Marie, une de mes eaux vient me dire, on ne voit absolument rien. L'écran gratte. Ouais, c'est le réseau. Est-ce que là, ça passe? Pour que je continue la visite. Faites-moi signe. Est-ce que là, ça passe? D'accord, c'est mieux. Ok. Donc, il y a donc les deux espaces. Il y a le salon. Ok. Il y a le salon. Vous voyez, le salon est là. Il y a cet espace-là. Voilà. Il y a le 2e salon. Le 2e salon est là. Voilà. 2e salon est là. C'est là. Voilà. Il y a la 1re chambre. Au couloir, qui mène au couloir. Voilà le couloir. J'espère que vous voyez. Hein. Voilà. Donc, il y a la 1re chambre qui est là. Inoccupée. Les gens viennent seulement dormir. Il y a la 2e chambre qui est là. Voilà, c'est la 2e chambre. On a même déjà préparé le lit. Voilà. Et il y a la 3e chambre qui est au couloir du fond, qui est là. Voilà. Ici, il n'y a pas encore de plafond, mais ça va. C'est quand même un petit confort tranquille. Tu es là à l'aise. Au lieu d'être la belle étoile, il y a les carreaux au sol. Et c'est propre. Voilà, 3e chambre. Là, c'est un débarras qui est là. Et là, c'est la cuisine. La cuisine est là. Voilà. Donc, beaucoup de familles peuvent même habiter là ensemble, faire des compartiments et utiliser la même cuisine. Ça ne dérange pas. Voilà. Et on ressort par ici aux escaliers là où nous sommes venus. Maintenant, il y a un 2e compartiment dans la maison par ici. Il y a effectivement cet endroit
Ah, il y a même 4 chambres. Voilà la 4e chambre. J'espère que vous voyez là-bas. Oh. Voilà, 4e chambre. J'espère que vous voyez. Voilà. Voilà, il y a même 4 chambres. Je n'ai même pas bien vu. Voilà la 4e chambre. Voilà. Elle aussi, elle a la vue sur le bras de mer. Voilà, 4e chambre. Le plafond n'est pas fini. Bon, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est d'être sous un toit. 4e chambre. Et cette chambre-là a une douche. Je pense que c'était pour les parents. Voilà la douche. Voilà. La douche de la 4e chambre. Qui peut aussi devenir, elle a dit, hein, une chambre pour quelqu'un, hein, s'il y a trop de monde. Parce qu'elle dit vraiment qu'elle encaisse tout le monde et on va aller à son 2e immeuble. Il n'y a pas qu'ici. Elle propose aussi l'autre maison à Bel Air, mais le Bel Air l'autre côté. Là encore, c'est une douche. Là encore, c'est une douche. Voilà. Une douche commune pour les chambres, les 4 chambres qui sont disponibles. Et ici, nous revenons dans un autre salon. Il y a encore aussi cet endroit-là. Vous voyez, j'espère qu'il y a la lumière, hein, avec un petit balcon, avec un autre petit balcon. Là, je sors maintenant encore dans le même bâtiment de l'autre côté. Il y a aussi un balcon. Voilà. Vous voyez? Vous voyez? Voilà. Il y a le balcon là, qu'on peut utiliser aussi comme chambre. Nous sommes en cas exceptionnel. Il faut prendre des mesures exceptionnelles également. Il y a donc le petit salon là aussi qui peut devenir chambre ou salon pour d'autres familles. Ils peuvent garder un espace salon et il y a ce petit endroit qui peut être comme une chambre. C'est même une chambre, une autre chambre qui a une vue par contre sur la route, sur la sortie et l'entrée qui est là. Et il y a justement cette petite cuisine qui peut aussi être une chambre. Ça peut appartenir à un petit garçon de 17 ans qui vit avec sa mère, peut faire sa chambre par là et laisser sa mère faire sa chambre par ici. Ensuite, garder ici comme un petit salon, sans problème. Et la terrasse est ici. Ici, ils sont nombreux parce que d'après les informations que j'ai pu avoir de mes équipes sur place à l'Assemblée, ils ont pu recenser 21 familles. 21 familles adhérées à l'Assemblée. Que je vais devoir... Ah, il y a même encore une salle ici que je ne savais pas, vous voyez. C'est grand, hein. Il y a même encore une autre salle là, vous voyez. Ça peut devenir encore aussi une chambre. Il n'y a qu'à enlever seulement le salon. Donc même ça, ça peut devenir une chambre. Voilà. Oh là là, il y a assez d'espace. Parce que on repart l'autre côté là-bas pour voir l'autre bâtiment qu'elle veut me montrer. Pour vraiment prendre le maximum de Gabonais qui sont à la Belle Étoile. Voilà. On revient maintenant au départ. Maman Nyangui, il y a l'eau? L'eau? Est-ce qu'ici il y a l'eau? Il y a les pluies ici. Il y a aussi l'eau des pompes. Je paye souvent l'eau chez les autres. D'accord. Il y a le courant? Oui, il y a le courant. Bon, voilà. Peuple gabonais, vous l'avez compris un peu par sa voix. Dame Nyangui dit qu'ici, il n'y a pas l'eau en tant que telle. On sait que Libreville connaît les problèmes d'eau, mais il y a les puits. Il y a les puits. Donc pour se laver, laver les assiettes, laver les habits, il y a les puits. Mais il y a un endroit quand même où on prend l'eau, pas très loin. On prend l'eau là pour boire. Voilà. Mais en ce qui concerne le courant, ça, vraiment, il y a le courant. Le courant, il y en a. C'est l'eau qui fait problème, mais il y a les puits. Donc les gens pourront être sûrs de se laver et de laver les assiettes, laver le linge sans problème. Se laver eux-mêmes sans problème parce qu'il existe des puits. Elle n'a pas dit le puits, elle a dit des puits. Donc pour l'eau, pour se laver, pour laver le linge, il y en a ici à Poison.
Et je m'en vais vous présenter les puits. Voilà. Voilà, je vous présente les puits. Voici le premier puits. Voilà. Voilà l'eau. Ah, elle est propre, hein. Elle n'est pas buvable, mais elle est propre quand même. Je viens de regarder moi-même. L'eau est propre. Voilà. Ça qui veut dire qu'en permanence, les gens peuvent se laver, peuvent se doucher, sans aucune crainte. Voilà, ça c'est le premier puits. Le deuxième puits, elle m'a dit que c'est l'autre côté là-bas. Bon, on va vérifier ça après. Le plus important, c'est qu'il y a déjà un puits qui est là. Donc, voilà. Voilà la bâtisse. En commentaire, dites-moi, donnez-moi des propositions, des suggestions. Je vais lire pour essayer de les appliquer afin de mieux aborder le problème et de le solutionner en même temps. Vous savez que je ne peux pas penser tout seul. Il faut que les gens m'aident à réfléchir comment on fait. Donc voilà, ils vont prendre donc tout le haut là et ils vont aussi prendre... Ah, j'ai oublié de vous montrer quelque chose. Vous voyez qu'il y a le bas, il y a le premier étage et il y a le haut. Le haut que vous voyez là, c'est une grande terrasse. Attendez, j'ai oublié de vous montrer le haut. On était au premier étage. Tout à l'heure, tout ce que je vous ai montré là est au premier étage. On va aller au troisième étage en haut pour que vous voyez à quoi ça a l'air ou de quoi ça a l'air. Voilà. Désolé pour ceux qui ne pourront pas voir le visage de Madame Nyangui. Elle est pour nous. Elle ne veut pas passer dans les images. Elle a préféré peut-être vous rassurer que c'est elle-même qui m'a donné le droit de faire cet exercice de visite. Voilà, nous sommes au troisième étage. Et elle dit, elle va laisser aussi tout le balcon là. Oh, c'est grand, hein, je vous dis. Toute la terrasse là. Elle laisse toute la terrasse. Voilà la sortie. Elle laisse toute cette terrasse là, tout ça là. Aux Gabonais. Ceux qui dorment dehors peuvent venir dormir là. Chacun met son matelas au sol. Voilà. Chacun met son matelas au sol. Hein? Ils peuvent dormir là. Il y a de l'air. Maintenant, si les gens veulent plus d'intimité, elle les autorise à fermer les ouvertures que vous voyez là. Voilà. Ils peuvent fermer avec les contreplaquets qu'on pourra enlever plus tard quand les personnes auront retrouvé leur dignité en termes de logement. Voilà. Donc, elle autorise que les gens mettent les contreplaquets pour être dans l'intimité. Sinon, ils peuvent dormir ici. Même s'ils sont d'une vingtaine, elle autorise. Tout ça là. Toute la terrasse là. Elle met ça au service de tous nos frères et sœurs sinistrés. Vous savez que... Voilà. Vous savez qu'un bienfait n'est jamais, on ne refuse pas un bienfait. Quand les gens essaient de faire quelque chose pour vous, faut pas aussi leur demander trop, sinon plus que ce qu'ils ne peuvent déjà faire. Parce qu'au-delà de cette générosité, il y a aussi une réalité qui est là, c'est que nous-mêmes, nous avons également des problèmes et que parfois on résolve ces problèmes-là par l'argent. Par l'argent. Comme on dit, c'est par l'argent qu'on résout certains problèmes. Donc cette femme-là aussi a besoin d'aide, de soutien pour que chacun de nous, dans son côté, soit satisfait. Voilà. Donc, vous me mettez vos suggestions en commentaire. On a tous visité ensemble. Et dans vos commentaires, je vais les lire là tout de suite. Donc, quand je vais couper le live,
pour essayer de voir ce qui est bon, ce qui est faisable et ce qui ne l'est pas, pour que nous agissions ensemble. C'est pas une histoire d'Alain Gauthier. Partagez le live. C'est pas Alain Gauthier que vous partagez. Vous partagez l'info pour que les gens qui sont à l'Assemblée sachent qu'ils ont un endroit où dormir. Et pour que les autorités qui sont en haut là-bas, là, sachent que voilà les choses qui se font en République gabonaise sur le plan de la solidarité nationale et de la citoyenneté que nous devons faire montre partout où besoin est. Donc, voilà, peuple gabonais, votre humble serviteur, Alain Gauthier Mvomo, la voix des sans-voix, le petit marteau qui vient casser gros mensonges établis en République gabonaise. Vous l'aurez compris, le haut-parleur, très souvent placé au centre des viseurs. C'est ainsi que se termine cette deuxième phase de notre activité de ce matin, activité liée donc à cette chaîne de solidarité manifeste que les Gabonais font montre à nos frères et sœurs déflatés ou insurgés derrière l'Assemblée nationale, qui est un acte aujourd'hui qui démontre la solidité de notre générosité, la solidité de notre, on va dire, solidarité aux autres, qui est une chose que nous devons donc partager tout le reste de notre existence afin de ramener ce pays au panthéon des pays dignes et fiers et dignes et d'envieux, comme le dit l'hymne national, pour que enfin notre essor vers la félicité soit une véritable réalité. Merci pour ceux qui m'ont suivi aujourd'hui. À tout à l'heure pour la 3e vidéo qui fera suite donc à la rencontre des familles que nous allons aller proposer de venir vivre dans ce magnifique bâtiment en toute fraternité et vivre également sur parmi ce verger que vous voyez derrière moi. Ouh là là, c'est magnifique. Vraiment magnifique. Magnifique. En toute quiétude. Merci et à tout à l'heure derrière l'Assemblée nationale. Merci beaucoup.